Grand séminaire en faveur de tous les célibataires et des couples. 3 jours d'impact et de rechargement sur le thème mariage, jeu ou enjeu. On appelle cette affaire foyer. Quelqu'un me demandera pourquoi. J'ai longtemps réfléchi à ça. Le foyer est composé du fourneau, du feu qui est à l'intérieur et de la marmite qu'on met dessus. C'est une image qu'on a pris et on a assigné au mariage en appelant le mariage foyer. Le fourneau représente l'espace de vie, le cadre de vie. Le charbon allumé à l'intérieur représente les circonstances de vie. La marmite représente l'homme et la femme. Les ingrédients à l'intérieur représentent leur personnalité qui doit se mélanger. Je ne connais pas une femme qui met sa marmite au feu. La nourriture n'est pas cuite et puis elle descend. Je ne connais pas. Il peut arriver pendant que la marmite au feu que ce qui est à l'intérieur soit en train de brûler. La femme sage commence d'abord par baisser la tête pour regarder la teneur du feu. Rester marié, c'est le feu qu'on règle. Ce sont les épreuves qu'on règle. Ce sont les défis qu'on règle. Ce sont les circonstances qu'on règle. Rester marié n'est pas une affaire de marmite ou une affaire de fourneau. C'est une affaire de feu. Et le feu parle de l'épreuve. Le feu parle des défis. Le feu parle des circonstances. La femme qui est sage, elle baisse la tête pour regarder la teneur du feu. Et puis elle prend une écumoire. Elle prend la queue de l'écumoire, c'est-à-dire la main, la manche de l'écumoire. La manche de l'écumoire parle d'une personne qu'on peut amener, qui va prendre son expérience. Là où toi, tu peux pas mettre ta main dans le feu, la personne peut rentrer dans ce feu-là pour vous. Les femmes qui préparent comme moi je prépare, savent de quoi je parle. Yes, on prend une écumoire, on baisse la tête, on repère là où il y a le feu. Ta main ne va pas, mais c'est la manche de l'écumoire qui écarte le charbon. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui vient. Là où ta main ne peut pas traiter le feu, qui brûle la marmite là. La personne rentre dans le feu pour toi et la personne éparpille. C'est pourquoi si tu es marié, que tu n'as pas d'écumoire, tu n'as pas de mentor, tu n'as pas de personnes qui ont une certaine expérience, qui peuvent rentrer dans le feu pour toi, qui peuvent traiter le feu pour toi, qui peuvent souffler sur le feu là pour toi, sors du mariage. Marie, la mère de Jésus, n'était pas encore mariée à Joseph. Ils étaient fiancés, mais Marie avait un mentor. Le jour où Marie a senti que l'épreuve dans son foyer, dans ses fiançailles, avait une certaine teneur. Elle dit, moi, chez Elisabeth. Les gens disent, tu t'en vas chez Elisabeth, pourquoi? Elle dit, il y a un stade. Il y a un temps quand tu es engagé avec un homme. Il y a un temps où quand la chose te dépasse, il faut quelqu'un qui peut arrêter ça. La plupart de ceux qui n'ont pas permis à un mentor d'intervenir là où on pouvait intervenir, ils gardent leurs problèmes. C'est une bonne chose. On ne peut pas se confier aussi à tout le monde. Si tu mets une bassine dans le feu, la bassine va prendre feu. Mais si tu mets la manche d'une écumoire, nos écumoires d'Agamé, si tu mets la manche d'une écumoire, l'écumoire va rentrer, elle va diriger le feu, et puis elle va ressortir, et puis il n'y a rien. Marie dit, il me faut une écumoire. Et quelqu'un a demandé, tu vas vers Elisabeth, pourquoi? Elle dit, Elisabeth a l'expérience de ce que je vis. On ne choisit pas nos mentors en vain. On ne choisit pas à qui se confier en vain. Il y a des personnes, quand tu te confies à eux, la première lettre que tu es en train d'écrire, c'est D. Quand tu reviens leur expliquer ton problème, c'est IV. À la fin de votre conversation, c'est le divorce. Parce que quel conseil vont te donner? Pour te donner un conseil, il faut que la personne... Écoute ce que je suis en train de dire. Un homme n'est pas plus grand que ce qu'il sait. Personne ne peut te dire plus que l'expérience qu'il a. Pourquoi devant certains défis, on va vers des personnes qui ont une certaine expérience? Parce que c'est leur expérience qui va parler. Dépendamment de ceux à qui tu te confies, je peux comprendre ce qui arrive à ton mariage. Quand tu rentres dans le mariage, tu prends quelqu'un, ses cheveux peuvent ne pas être blancs, mais son expérience est l'expérience qui équivaut à des cheveux blancs. Tu prends quelqu'un qui est passé par tout ce que tu es en train de vivre là, mais il est resté dedans. De sorte que quand tu vas te confier à lui, il ne te dit pas ce que ses émotions lui disent. Il te dit ça, j'ai connu ça. Il faut te taire quand il parle. Fais comme si tu n'entends pas. Ferme tes yeux. Continue à faire ce que tu as fait dans le foyer. Il y a des femmes qui ont divorcé, ce n'était pas parce que c'était, programmé. Ce n'était pas parce qu'elles devaient divorcer, mais c'est parce qu'elles n'ont eu personne pour leur parler. Il y a des personnes aussi qui ont divorcé parce qu'on leur a parlé, elles n'ont pas écouté. Dans quel cas tu es? Tu ne peux pas aller, écoute-moi, te marier et puis laisser tes oreilles chez tes parents. Quand tu prends une marmite, la bonne marmite, la marmite une oreille est gâtée, c'est-à-dire une manche est quittée. C'est la marmite qui peut te mettre toi-même en danger. Ça veut dire que tu t'en régler leurs problèmes, leur huile verse sur toi. Les bonnes femmes, quand leur marmite perd une manche, elle cherche le ferrailleur vient, il prend un morceau de fer et puis il attache la manche. Il soude. Et puis on continue à exploiter la marmite. Lorsque la marmite est au feu, je peux parler. L'objectif de la femme, c'est que la sauce cuise. Dans la marmite là, il y a viande, il y a poisson, il y a oignon, il y a tomate, il y a l'eau. Et tous les doivent se mélanger pour que ça soit doux. L'eau bout, mais l'eau a sa couleur. Quand tu découvres, tu dis c'est pas encore cuit. L'eau bout, l'eau est influencée par la couleur de la viande, mais c'est encore amène blanc. Tu enlèves la tomate est cuite. Mais la tomate est comme dispersée comme ça. Tu es obligé de rassembler. Tu rassembles oignon. Tu rassembles un certain nombre de choses. Tu t'en vas écraser, tu viens mettre dedans. Écoute-moi très bien. Le mariage, ce sont des caractères, traits de caractère, personnalité. Amen. Aspiration, façon de voir qui se mélangent pour que ça donne un goût. Tu ne veux pas mélanger,
Va chez tes parents, on va respirer. Parce que mélanger là, ça veut dire interpénétration. Piment rentre dans tomate, tomate rentre dans piment. Oignon rentre dans akbi, akbi rentre dans la viande. L'eau de la viande rentre dans poisson, l'eau de poisson. Chacun se respecte. Ça bout dans la marmite, mais chacun dans la marmite jusqu'à ce que le temps arrive. Et puis on descend, on dit c'est cuit. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez vivre un mariage. Et puis vos personnalités ne s'harmonisent pas. Vos personnalités vont s'harmoniser. Ça est dans une marmite. Le couvercle est dessus, ça parle de la discrétion. Parce que lorsqu'il n'y a pas de couvercle, tout le monde vient regarder ce qu'il y a dans la sauce. Tout le monde vient jeter son grain de sel. Tout le monde vient trouver qu'il n'y a pas assez d'huile. Tout le monde vient trouver qu'on doit ajouter l'eau. Tout le monde vient trouver qu'on doit ajouter encore la viande. Tout le monde vient trouver. Mais quand la marmite est couverte, ce qui se passe dans la marmite passe dans la marmite. Quand la marmite est découverte, les éclats de sauce, les éclats d'huile, ça saute. Ça saute, ça s'en va où on ne l'a pas appelé. N'est-ce pas? Mais quand c'est couvert, ça bout dedans. Arrivé un moment, la femme qui prépare vient découvrir. Elle voit que toi, amen, est devenu, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier l'huile, on ne peut pas dissocier, n'est-ce pas, la tomate. Tout est là. Alors elle va prendre une cuillère, elle va mettre un peu dans sa main et puis elle va goûter. Quand elle goûte, elle sent que c'est joli comme ça. Ça parle de l'apparence. Mais il faut travailler le goût. Il y a des mariages qui sont des mariages d'apparence. Tu les vois comme ça, mais en bas est pourri. Le mariage a besoin d'être assaisonné. Assaisonné par quoi? Par des choses qui donnent la saveur. Tu ne peux pas faire un mariage si strict comme ça. On a mis tomate, on a mis oignon, on a mis piment, puis le mariage est là. Tu goûtes. C'est le goût d'oignon, tu goûtes. Tu goûtes, c'est le goût de piment. Tu dis, c'est pimenté, c'est salé. Non. Un mariage a besoin de saveur. Et la saveur, c'est pas l'homme seulement qui met la saveur, c'est les deux. Un l'ail et un oignon, un temps. Alors quand ça arrive à ce stade, elle vient soulever, mais encore. Quand elle goûte, quand la femme fait, c'est que c'est doux. Quand elle goûte, et puis elle fait, et puis sa tête bouge avec. C'est que c'est doux. Ma prière, c'est qu'autour de ton mariage, on fasse comme ça. Au sujet de ton mariage, on fasse comme ça. Au sujet de ton mariage, on fasse comme ça. Autour de ton mariage, on fasse comme ça. Et autour de ton mariage, on fera comme ça. Que Dieu vous bénisse.